savez que là je fais ma vidéo, j'ai qu'une seule lentille dans mes yeux. Je vois bien que d'un œil. Voilà, j'adore. Je vais commencer mon tuto. Et c'est parti. J'ai mon petit beauty blender. En fond de teint, j'ai pas de nouveauté, j'aurais bien aimé mettre le NYX mais je l'ai pas reçu. Donc je suis pas allée l'acheter ou quoi, j'ai pas le temps. Donc je vais faire le Born This Way. Vous savez que Too Faced a sorti plein de couleurs du Born This Way pour les peaux noires et métissées en plus. Donc ça c'est trop cool. Et je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender sur l'ensemble du visage. C'est la Sandwarm, je crois, la couleur que je mets là. Elle est parfaite pour mon teint. Donc voilà, je vais attacher mes cheveux parce que là, c'est un petit peu la grosse touffe de ouf, les gars. Ensuite, j'ai les anti-cernes de la marque La Claque. On dirait des... tellement le packaging il est énorme. On dirait des fonds de teint. Ils ont sorti plein de couleurs aussi pour les peaux noires et métissées. Franchement, je vous recommande. De toute façon, Too Faced, je vous recommande à 100% parce que c'est vraiment top comme marque. Et là, je vais utiliser donc deux couleurs. Je vais en prendre une qui va cacher vraiment mon cerne. Vous avez un gros embout mousse, c'est très pratique. Donc ça va cacher mon cerne. Il y a un peu côté orange dedans pour cacher l'effet bleuté des cernes. N'oubliez pas que le Beauty Blender, il faut le mouiller avant de l'utiliser. Parce qu'il y en a qui ne le savent toujours pas. Et c'est très important, mouiller votre Beauty Blender. Vous l'imbibez bien d'eau, vous appuyez sous l'eau et tout pour bien le faire imbiber d'eau. Et après, vous l'essorez. Vous pouvez même un petit peu l'essuyer avec votre serviette. Et ensuite, vous l'utilisez, c'est beaucoup plus souple. Ça n'a rien à voir pour l'utilisation, c'est vraiment carrément plus simple. Donc voilà, vous voyez, ça a déjà caché mes cernes. Et après, je vais prendre une couleur un peu plus claire. Celui-là, c'est Almond. Chaque fois, je rigole quand je fais genre j'ai un accent anglais. Je suis tellement nulle. Et je vais faire mes lumières avec. Je vais pas trop en mettre parce qu'il est vraiment couvrant. Donc n'ayez pas trop la main lourde parce que... Et je vais tapoter pareil. Vous voyez, ça en met pas mal. Hein. Et je mets de l'autre côté de mon Beauty Blender, là où j'avais mis mon fond de teint avec. Et j'estompe un petit peu pour fondre vraiment mon fond de teint avec, les lumières que je viens de faire. Voilà, vraiment le Beauty Blender c'est génial pour ça, ça fond complètement. Vous n'avez pas de traces de pinceau, pas de traces de traits d'éponge ou je sais pas quoi, c'est le top du top. Pour la poudre, je suis désolée, là je n'ai pas du tout de nouveauté et de toute façon je n'en veux pas. Je vis que par Laura Mercier pour mes lumières et que par Studio Fix de chez MAC pour mon teint complet. Franchement, je reçois des nouveautés, je les essaye, mais non, c'est mort. Ce sera ça for life. Donc la poudre Laura Mercier que je mets, c'est la translucide. Et bonne nouvelle, vous pouvez, alors c'est quand même une nouveauté on va dire, on peut enfin trouver Laura Mercier chez Sephora. Eh ouais, oh là là, c'est génial, je suis trop contente. Enfin on a Laura Mercier chez Sephora, ça se trouvait, j'en mets partout. Ça se trouvait chez, au printemps, je pense que cette vidéo va être longue, hein, j'arrête pas de parler. Ça se trouvait au printemps, BHV, tout ça. Maintenant Sephora, alors ça c'est vraiment une bonne nouvelle quoi. Parce que oui, cette poudre coûte cher, oui, elle coûte cher, elle coûte 42 €. Elle coûte cher, mais elle est vraiment bien, et puis pas besoin d'en mettre des tonnes, ça dure très longtemps, hein. Ça se finit pas en 2 secondes, donc les 42 €, elles sont rentabilisées. Profitez de Noël là, demandez votre poudre Laura Mercier pour Noël, parce que franchement c'est top du top, cette poudre elle est géniale. Ensuite, je mets ma poudre Studio Fix, vu que j'ai bronzé cet été, là je mets la NW43, normalement c'est la NW42 que je mets, mais là j'aime bien. Et je la mélange un peu avec ma poudre libre de Laura Mercier, pour que c'est infini, enfin pour que ça se mette mieux, je sais pas pourquoi, je préfère. Je suis un petit peu plus noire comme ça. J'aime bien être un peu plus bronzée. Mais vraiment, j'ai trouvé le bon combo quoi. J'aime trop ces deux poudres là, pour moi c'est parfait. Voilà, j'adore. Ensuite, on va faire les sourcils. Voilà comment ça se présente, c'est toujours trop beau comment ils envoient leurs trucs.
C'est une petite palette de peinture. Et vous avez le fameux crayon 4 couleurs qui sont sortis spécial pour les sourcils. Je trouve ça génial. Donc il y a plusieurs teintes, il y a 5 coloris différentes. Vous avez à chaque fois des foncés et des clairs pour travailler aussi le dessous du sourcil pour avoir un joli contraste sur vos sourcils. Donc je vais prendre le numéro 3. C'est celui qui sera le mieux je pense. Parce que ça c'est le numéro 4, il y a 2 teintes ici. Mais c'est trop foncé, ça va être chaud. Donc je vais prendre le numéro 3, c'est bien pour faire mes 2 teintes, me dégrader et tout. Pour vraiment que le produit sorte, vous tournez. En sachant que vous ne pouvez pas re-rentrer la mine. Donc n'exagérez pas trop quand vous allez le sortir pour la première fois. On ne peut pas retourner en arrière pour que la mine re-rentre. Hein. Vous savez que là je fais ma vidéo, j'ai qu'une seule lentille dans mes yeux. Je vois bien que d'un œil. Et je trace ma ligne supérieure avec et ma ligne inférieure de sourcil. Après je vais prendre l'autre couleur un peu moins foncée. Il y a 2 marrons et 2 clairs en fait dessus. Je vais prendre le marron qui est plus clair et je vais remplir la tête de mon sourcil avec. Ce qui manque là-dessus c'est un goupillon, mais bon je sais pas comment ils auraient pu l'intégrer dans ce genre de stylo là. Donc les goupillons vous savez c'est ça. Je m'en sers moi donc pour fondre mes couleurs, que ça soit pas trop foncé, pas trop marqué. Ça reste relativement naturel. Et on va essayer les clairs là, donc définition. C'est pour mettre en fait vraiment sous la ligne de votre sourcil. Pour donner du contraste et faire ressortir vraiment votre sourcil. Après vous pouvez estomper au doigt. Et ensuite on a le plus clair des clairs qui s'appelle lumière, donc highlighter. Et celui-là vous allez pouvoir le mettre un petit peu plus sous vraiment sur votre arcade ici. Il est clair mais pas trop par rapport à ma couleur de peau. Ça peut aller. Voilà pour les sourcils. Et on va commencer les yeux. Et pour les yeux en fait je voulais trop vous faire un tuto avec ce que j'ai reçu. Je voulais pas du tout montrer. C'est ça. Ouais, Huda Beauty m'a envoyé ça. C'est des petites nouveautés. Si vous la suivez, franchement je vous invite à la suivre sur son Snapchat parce qu'elle est trop drôle cette femme. Elle a sorti de nouvelles petites palettes de fard à paupières. Voilà. C'est trop beau. Voilà la verte qui est trop belle. Voilà la bleue. Magnifique aussi. La violette c'est l'une de mes couleurs préférées moi en maquillage, le violet et le prune. Voilà la rouge, alors moi je crois que c'est celle-ci ma préférée. Oh, j'adore. Et la dernière bien évidemment dans les bruns, c'est je pense celle qui va se vendre le plus. Oh quoique il y a du jaune et tout. Qui est très jolie, très automnale. Et nous on va utiliser celle-ci parce que je la trouve trop belle et que c'est ma préférée. Je prends un pinceau blender comme ça pour appliquer ma couleur de transition qui va être cette couleur là. Et je vais l'appliquer donc dans la pliure de mon œil. Hop. Et vu que mon pinceau est gros, ça va se mettre autant sur ma paupière mobile, donc la paupière qui se ferme et qui s'ouvre, et ma paupière fixe qui est juste là. Et ça, c'est donc ma couleur de transition. C'est la base qu'il va y avoir sous mon dégradé. Je l'estompe un petit peu vers l'extérieur pour avoir un effet un petit peu plus allongé. Je prends un pinceau plus petit et je vais utiliser la même couleur sauf que je vais la mettre en ras de cils. Et je vais la mettre grossièrement, donc assez épais. Je vais utiliser cette couleur là, ici, qui est plus foncée, qui a un prune rouge, un peu rouge. Et je vais le mettre avec un pinceau plus petit dans la pliure de mon œil aussi. Donc je vais prendre un autre pinceau et je vais fondre ce que je viens de poser pour que ça se mélange vraiment avec la couleur que j'avais mise en dessous. Ça c'est le plus important, c'est blender, blender, blender. Alors, je vais prendre celle-là, je la trouve belle, et je vais la mettre dans le coin interne de mon œil, sur ma paupière mobile. Je la fais monter un petit peu aussi sur ma paupière fixe et dans la pliure. Je laisse en fait le milieu de ma paupière mobile sans rien. Je vais en mettre aussi en ras de cils inférieur. Et ensuite je vais mettre ma couleur du milieu. Je vais utiliser celle-ci, c'est la plus claire et la plus irisée. Je la prends au doigt et je vais la poser mais en faisant glisser mon doigt. C'est comme ça que vous allez avoir le plus d'intensité par rapport à cette texture de fard à paupières. Parce que vous savez c'est du fard irisé mais on a l'impression que c'est un petit peu crémeux comme texture.
Et au pinceau ça va pas marquer, donc ça sert à rien. Utilisez votre doigt, vous allez poser la couleur vraiment en faisant glisser verticalement votre doigt. C'est comme ça que la couleur va le mieux marquer. Elle est magnifique cette couleur. Waouh! Je prends mon autre pinceau avec lequel j'ai fondu. J'estompe un peu pour pas que ça fasse un trait chelou. Voilà, il faut que les extérieurs soient quand même dégradés. Je vais prendre cette palette là. Je veux avoir un peu plus de foncé au niveau du contour de mon œil, donc je prends le marron avec un petit pinceau biseauté et j'intensifie mon regard avec. Je fais pareil au-dessus, je vais foncer ma pliure de l'œil avec le brun. Je fais des va-et-vient, je crée une banane en fait. C'est ça que je fonds toujours pour pas qu'il y ait de genre de taches ou quoi, des endroits où il n'y a pas trop, genre il manque un peu de fard. Faites bien attention à ça. Estompez toujours bien. Avec un pinceau propre hein, bien sûr, pas un pinceau avec du fard dessus, sinon vous allez encore ajouter de la matière et c'est pas ce qu'on veut. Donc mettre du crayon noir avec ce fameux 4 couleurs de chez Clarins. Et si on rajoutait une petite touche de vert, je vais prendre le crayon vert qu'il y a sur ça, le mettre là, en ras de cils inférieur dans le coin interne de mon œil. Et on va utiliser ce vert là qui est un vert très clair, doré un peu. Donc ça va aller avec l'effet chaud de mon maquillage. J'ai même envie de rajouter un peu de ce vert là. Un petit dégradé de vert aussi en même temps. Ensuite pour terminer les yeux, bien évidemment, je vais sortir la nouveauté de chez NARS, le mascara Clean Max. Voilà, voilà. Il est juste magnifique et c'est le top du top. Il est trop bien, vous savez. Moi, quand j'ai pas de mascara, on dirait que j'ai pas de cils. Ils sont quand même longs mes cils, mais ça ne se voit pas quand j'ai pas de mascara. Et quand je mets cette tuerie, c'est juste dingue. Il est génial ce mascara. C'est pas dingue? Franchement, j'ai pas besoin de mettre de faux cils quoi. Je vais utiliser cette petite nouveauté aussi que j'ai reçue de la part de Sephora, de chez Zoeva. Et vous avez deux blushs, un mat et un irisé. Et au milieu un highlighter que je ne vais pas mettre parce qu'il est trop foncé pour moi, c'est mort. Zoeva est une marque vraiment bien. Très bonne qualité, bien pigmentée à chaque fois. Donc ça j'aime. Je vous le recommande, même pour les pinceaux, c'est des très bons pinceaux. Oula, je me suis un peu lâchée. Je me suis un petit peu lâchée là, quand même. Calmons-nous. J'ai fait un caca là. C'est pas voulu. J'attends que ça sèche et après je vais vous montrer comment on enlève. J'ai fait ça avec mon mascara. Donc voilà pour mes joues. Il est beau hein, j'aime bien, ça va bien avec la palette. Ce caca de mascara, je prends un coupillon tout simplement et je gratte une fois que c'est sec. Et c'est magique. C'est parti. Voilà, c'est trop bien. Ce que j'ai oublié de faire. Ah oui, il y a ça aussi que je voulais essayer avec vous, je ne l'ai pas essayé. C'est la nouveauté de chez Fenty Beauty, donc que Rihanna a sorti pour ses 1 an. Et il y a un highlighter, alors c'est pas vraiment, si c'est pour le visage et pour le corps. Moi je vais le mettre sur le corps, il se présente comme ça, le packaging est dingue, il est trop beau. Le kabuki est trop beau aussi, je maquille plus trop. C'est beau hein, c'est naturel, est-ce que ça se voit en vidéo, je sais pas. La meuf qui bouge, j'essaye de vous faire des reflets. Pour les lèvres, on va tester une nouveauté NYX, j'en ai reçu plein, ils sont géniaux. Ils sont hyper crémeux, mais avec un fini mat. Ils sont trop agréables sur les lèvres. Donc voilà pour le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on teste le gloss là de Fenty? Il est argenté, donc il se présente comme ça. Le packaging est trop beau aussi. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu au milieu. Allez, on teste. J'avais pas mis beaucoup parce que je veux pas que
ça soit trop argenté. J'ai pas mis d'highlighter mais j'ai oublié, je vais vous présenter cette petite nouveauté aussi que vous avez vu sur Instagram si, pour ceux qui me suivent. Trop joli. C'est le nouveau highlighter de chez Givenchy, il est très très beau, il est un petit peu doré mais pas trop. Donc on va la mettre ici, hop. C'est un peu plus chaud que couleur champagne, mais vous voyez ça reste sympa, j'aime bien, il est vraiment bon. Je l'avais pas encore essayé sur moi, j'avais juste swatché. Donc voilà pour le maquillage. J'espère que ça vous plaît. J'espère aussi que vous êtes contents enfin d'avoir eu mon avis sur Sananas Beauty. Je vous embrasse très très fort. Merci de m'avoir suivi. Je pense que cette vidéo sera très longue. Mais c'est pas grave, ça faisait longtemps. J'ai pu papoter avec vous. J'ai pu dire ce que je pensais. C'est plus important aussi. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Love you les gars.